Pour Security Services, ça prend une triple dimension. C'est d'abord l'outsourcing interne auprès en fait d'entités du groupe. Exemple l'IT. Donc on a une direction centrale des services informatiques au niveau du groupe BNP Paribas. Et donc ça génère ou ça soulève des problématiques vraiment très particulières. Et notamment, il s'agit de faire comprendre que là, en étant un établissement agréé, dès lors que l'on confie, par exemple, à une direction autre, la réalisation d'un service, eh bien, on se trouve dans le cadre de l'externalisation, et ça, parfois, c'est pas toujours gagné, parce qu'en fait, on est dans le même groupe, donc on a forcément une communauté de dispositifs, et pas forcément une même communauté de compréhension des enjeux derrière. Et donc ça veut dire une articulation du dispositif de contrôle bien particulier. Deuxième type d'outsourcing, en fait, ou deuxième dimension, c'est l'outsourcing externe, donc à des tiers. Par exemple, nous déléguons la sous-conservation à des conservateurs dans les pays où nous ne sommes pas présents. Et donc là, les problématiques que ce type d'outsourcing soulève concernent essentiellement l'éloignement, que ce soit géographique, réglementaire, culturel, et soulève également parfois des sujets de réciprocité, puisqu'en fait nous allons les utiliser, eux parfois nous utilisent, donc dans ce cadre-là, on est dans des relations réciproques qu'il faut gérer. Et enfin, et j'allais dire, ça c'est un volet de la proposition commerciale de Security Services. Donc on assure une fonction d'insourcing, c'est-à-dire l'outsourcing pour nos clients. Donc par exemple du middle office outsourcing pour des asset managers ou du broker dealer outsourcing pour certains brokers anglo-saxons. Et donc là, les volets sont essentiellement autour du reporting à nos clients sur la façon dont nous conduisons leurs opérations, et également la gestion de certaines velléités d'audit sur place, puisqu'en fait certains sont conduits à auditer nos systèmes, nos organisations, nos process, et donc ils ont le souhait de venir nous rendre visite, ce qui est très sympathique, mais parfois un petit peu compliqué, notamment dans des hubs où on n'a pas une approche strictement, pour un client unique, mais on a une approche, j'allais dire, très transverse, orientée opération, et donc sortir ce qui ne concerne qu'un seul client de ce process est quand même relativement compliqué. Voilà donc la problématique de l'outsourcing chez BP2S en quelques mots, et tout ça bien sûr dans un cadre de B2B2C qu'il faut gérer. Merci. Donc alors, comment contrôle-t-on ces setups pour maîtriser à la fois le risque opérationnel, qui est quand même le sujet d'aujourd'hui, à la fois lors de la mise en place soit d'une solution d'insourcing pour nos clients, soit d'une volonté d'externalisation de tout ou partie d'un process pour Security Services. Et donc, faut d'abord s'appuyer sur une gestion de projet, une organisation et une gouvernance, et donc derrière se poser quelques questions, notamment, s'agit-il d'une nouvelle activité pour nous, ou s'agit-il d'une nouvelle activité pour le récipiendaire de l'activité? Les principales fonctions sont-elles associées à la démarche, au projet? Finance, compliance, juridique, risque opérationnel, RH aussi parfois. Donc sont-elles partie prenante en fait au processus et apportent-elles leur regard sur les problématiques que ce sujet peut soulever? Le deuxième volet qui est à prendre en compte, c'est la description des services et du process. Donc là, il s'agit de bien appréhender la clarté du target operating model. Qu'est-ce qu'on veut faire et comment on sera organisé, quelle sera l'organisation cible une fois que l'on aura, j'allais dire, outsourcé les activités. Et il s'agit de bien comprendre la motivation, et notamment dans une logique de monitoring du risque opérationnel. Quelle est la motivation de cette externalisation? S'agit-il d'une volonté de réduction des coûts, donc éventuellement pousser en fait vers des pays à main-d'œuvre peut-être moins chère, ou alors de rechercher une expertise que nous n'avons pas et que nous pouvons trouver auprès d'un prestataire ou d'un fournisseur différent. Et donc, selon le cas,
recherche d'expertise ou réduction des coûts. La problématique du risque opérationnel ne sera pas exactement à appréhender de la même façon, parce qu'en fait, dans le premier cas, réduction des coûts, il pourrait y avoir une tentation de réduire en fait les ressources dédiées au contrôle. Dans le deuxième cas, au contraire, recherche d'une expertise, on pourrait s'appuyer sur un prestataire ou un partenaire qui aura, lui, une gestion et une appréhension du risque opérationnel associé au process qui sera bien supérieure à celle que nous aurions. Et donc là, j'allais dire, selon les cas, eh bien, on peut avoir, un avantage ou au contraire une attention particulière. Alors, les aspects compliance et juridiques sont assez communément partagés, que ce soit des sujets de secret bancaire ou de protection des données personnelles. Puis également, dans quel cadre juridique, tout ceci s'inscrit-il, et notamment, il faut avoir en tête que, par exemple, dès lors qu'on pousse des données personnelles de clients, eh bien, selon les endroits où en fait cette personnalisation se produit, il peut être demandé ou requis d'obtenir un accord préalable de la CNIL sur l'externalisation, et donc ceci peut être, j'allais dire, un point bloquant du projet, le cas échéant. Sur les ressources humaines, alors bien, je vais passer rapidement, mais parfois il peut se trouver que nos clients souhaitent nous transférer en même temps que l'activité un certain nombre de collaborateurs. Donc ça, c'est effectivement la reprise ou le recrutement dans certains endroits. Et donc il y a le recrutement derrière, ça veut dire la formation, le partage d'une culture de risque et la formation donc au risque opérationnel selon des normes qui sont les nôtres. Il y a également l'adéquation des ressources humaines qui seront trouvées à la mission qui leur sera confiée. Et parfois même, tout ceci s'inscrit dans un cadre où il faut partager l'information ou informer les partenaires sociaux de projets d'externalisation. IT Facilities, je ne parlerai que du BCP, parce que tout le reste, en fait, c'est relativement simple, mais le BCP, c'est un point important, et notamment quand on commence à saucissonner les process, dès lors qu'en fait, un morceau du processus est assuré ailleurs, comment assure-t-on un BCP global sur l'ensemble du processus pour la réalisation du service que l'on vend à nos clients? Et donc ça, c'est une problématique très particulière que nous adressons globalement, mais sur laquelle il faut être particulièrement prudent. Et ce qui me fait le lien avec le risk management, où là, en fait, les modifications des process mis en place nécessitent une modification des cartographies, et notamment l'indication, ou tout du moins l'identification des processus qui sont outsourcés, ceux qui ne le seraient pas, ou partiellement d'ailleurs. Le re-engineering des contrôles, puisqu'en fait certains contrôles vont être partagés, ou certains contrôles vont être totalement confiés au tiers qui est en charge du process. Et donc tout ça peut conduire à la définition de nouveaux KPI ou de nouveaux KRI, selon les cas. Et enfin, il y a le volet finance. Alors le volet finance, c'est bien sûr la refacturation du service qui est rendu, mais ça soulève au moins trois composantes importantes en termes de risque opérationnel. Le premier, c'est quel est l'impact fiscal de ces transferts en fait, TVA, pas de TVA, refacturation. Également, le respect de la réglementation sur les prix de transfert. Il ne faut pas que l'on puisse, j'allais dire, transférer en fait du résultat, mais il faut que la refacturation interne soit faite de façon équilibrée par rapport au service rendu. Et enfin, et on n'y pense pas forcément toujours, il y a un sujet lié au risque de change, puisque lorsqu'on externalise éventuellement dans des pays type Inde, eh bien on est soumis là à un effet de change, et donc la couverture du risque de change est un point important. Après, on peut regarder les volets d'audit interne et externe, des certifications d'assurance. Je parlerai simplement d'évolution du risk assessment, notamment du contrôle périodique, puisqu'en fait, il doit prendre en compte les modifications organisationnelles qui sont les nôtres pour pouvoir apporter un regard critique et pertinent sur notre dispositif lors des missions d'audit d'inspection générale ou d'audit interne. Également, c'est un vecteur supplémentaire de complexité pour les missions d'audit. En fait, par exemple, si l'audit interne décide d'auditer un périmètre géographique donné, par exemple la France, mais qu'une partie des process sont outsourcés ou réalisés ou au Portugal ou ailleurs, eh bien ça complexifie la vision globale du processus, la façon dont il est réalisé et la capacité de l'auditeur à émettre une analyse ou tout du moins à réaliser une analyse performante.
Et enfin, il y a le sujet des normes. Et donc tous nos process d'externalisation, que ce soit pour nos propres besoins ou pour les besoins de nos clients, eh bien s'inscrivent dans un cadre normatif qui est l'ancien SAS 70, qui maintenant s'appelle ISAE 3402, qui nous permet en fait d'avoir une gouvernance adaptée. Voilà, donc j'avais sur le slide suivant quelques initiatives que je voulais détailler. Comme on est un petit peu court en temps, je vais juste parler en fait de deux points. La gouvernance ISAE 3402, avec une logique, l'un, de fournir à nos clients un avis formulé par un tiers indépendant au métier sur l'efficacité de nos dispositifs de contrôle. Et donc nous proposons donc nous avons travaillé beaucoup sur la cohérence des rapports, sur la couverture fonctionnelle de l'ensemble de nos activités et la promotion auprès de nos clients de ces rapports ISAE 3402 pour leur faciliter entre guillemets la vie et aussi pour limiter leurs besoins de venir auditer sur place et sur pièce nos opérations. Deuxième aspect assez intéressant, c'est que nous avons créé le rôle d'outsourcing officer dont la mission est double. C'est d'abord un expert sur le sujet, compte tenu de la complexité des problématiques, et c'est aussi le gardien du temple en fait. Il s'assure notamment sur le volet contrôle qu'il n'y ait pas de rundown lors d'externalisation d'activité. Et je soulignerai également que pour renforcer le volet protection des données personnelles de nos opérations, nous avons été la première banque en France à obtenir le label CNIL sur la qualité de nos dispositifs de formation. Ça à tous les collaborateurs d'être au fait de problématiques sous-jacentes. Donc, dans les principaux points d'attention, rapidement, pour maîtriser le risque opérationnel associé en fait à des projets d'outsourcing, le premier, c'est où se situe le point de départ. Parce que bien souvent, enfin, quand il s'agit d'un projet en tant que tel, là, c'est relativement facile à identifier. Le vrai risque, c'est le glissement progressif. On commence à pousser un petit truc, et puis un autre, et après, finalement, on se rend compte que l'activité est plus rendue initialement où on pensait qu'elle était, mais ailleurs. Et donc ça, j'allais dire, c'est quelque chose qu'on doit identifier, et notamment au travers des cartographies et la révision régulière des cartographies. La complexité du sujet, donc je pense que il y a de nombreuses dimensions, c'est ce qu'on vient de voir rapidement. Il y a beaucoup de risques de non-conformité, et donc ça, c'est quand même un sujet important. La responsabilité, alors pour plagier un proverbe bien connu, la délégation n'exclut pas le contrôle, et là, l'externalisation n'exclut pas la responsabilité, et donc pousser notamment certaines activités auprès de tiers, conduit malgré tout à garder un dispositif de contrôle, de monitoring de la prestation et nous assurer que ce que l'on a, le service tel qu'il est délivré est bien conforme à ce qui était initialement prévu et nous permet d'adresser les sujets de risque opérationnel, mais aussi après toute la panoplie des autres risques, marché, crédit, etc. Le point d'attention particulier des régulateurs, donc c'est un sujet croissant. On voit certaines initiatives, notamment au UK et en France. Mais au UK, il y avait eu, en fait, juste pour illustrer le sujet, fin 2012, en fait, la FCA avait circularisé aux différents asset managers anglais une lettre leur demandant de s'assurer de la qualité des prestataires et des activités qui leur étaient rendues par leurs différents fournisseurs en cas d'outsourcing. Le knowledge management, ça c'est quelque chose qu'on pense un peu moins souvent, mais bien souvent quand on outsource quelque chose, il faut garder la capacité à réinternaliser. Et pour nous, c'est essentiel, la capacité à le faire, et donc il faut identifier les compétences clés qui seraient à maintenir, les systèmes qui seraient à maintenir également. Et donc ça, j'allais dire, c'est le rôle de l'outsourcing officer qui est chez nous, de veiller en fait à l'identification et à la sauvegarde en fait de ces savoir-faire et de ces systèmes. Il y a un volet bien sûr information des clients, tant en BAU, donc en régulier sur la performance de la qualité et la qualité du service rendu, mais aussi et on voit que les évolutions réglementaires telles qu'à IFM, la directive AIFM, a poussé en fait et a souhaité une information préalable de certains, des clients, dès lors que l'on externaliserait, j'allais dire stricto sensu, le service qui nous est déjà délégué.
Et donc là, il y a une information préalable des clients. Donc ce sujet est un point important. Et il y a le reporting, enfin, le reporting tant aux instances de gouvernance en interne, pour monitorer la prestation, pour monitorer les risques opérationnels, mais aussi aux régulateurs, et notamment, je pense en Asie, à Singapour, le régulateur, la masse, demande en fait à obtenir régulièrement à la fois la liste des activités qui sont déléguées par l'entité dont elle assure la supervision locale, c'est-à-dire la succursale de BP2S à Singapour, mais également elle demande à ce que cette information soit communiquée à la CPR pour être sûr que on a bien, j'allais dire, tant au niveau de la régulation home que de la régulation host, une information et une maîtrise de ce sujet.